Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous pétez la forme, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du jour du FC Barcelone. Et vous le savez, demain il y a un match très important, donc l'actualité va un petit peu revenir à ce sujet là. Mais il y a aussi tout simplement la réponse de Laporta concernant le futur de Xavi les gars. Et vous allez voir, c'est quand même très impressionnant. Restez bien du coup jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner car on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024, vous le savez. Les amis, regardez sur votre écran ce petit schéma. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner. Donc je vous fais confiance, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi les amis, juste pour terminer vite fait cette intro, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisout, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait vraiment clairement vous mentir, mais ce sont des maillots qui sont des répliques qui sont faits à l'identique et qui sont à des prix vraiment incroyables, parce que vous le savez, les maillots dans les clubs ont vachement augmenté. Ce site vous permet d'avoir des répliques à des prix à moins de 30 €. En plus les gars, il y a des maillots version joueur, version supporter, bon bref, c'est incroyable. En plus les gars, c'est bientôt Noël, et qui dit Noël dit forcément cadeau, donc vous pouvez profiter en plus d'un très bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et bam, par magie, le coupon se actualise automatiquement. Donc si tu es intéressé, je te mets toujours le lien dans la description. Je vais arrêter de te parler, on passe l'intro et on commence par la première. Au vu de la rencontre de demain, je vous mens pas que les infos sont toujours pas très positives concernant Marc-André Ter Stegen. Vous le savez, c'est blessé tout simplement avec la sélection allemande. Il a loupé le dernier match de Liga face au Rayo Vallecano. Et du coup, regardez sur votre écran, Ter Stegen ne s'entraîne toujours pas avec le groupe et ne participera pas au match de Ligue des Champions. Donc c'est encore une très mauvaise nouvelle. En plus les gars, on connaît un petit peu le niveau du match, on sait vraiment l'importance de cette rencontre. Si on perd, ça va être très compliqué pour se qualifier et tout. Après les gars, si on gagne, c'est vraiment le match de la qualification. Donc ça va être très compliqué. En plus les gars, Ter Stegen se blesse quand même au mauvais moment, parce qu'après on va enchaîner contre l'Atlético Madrid et ensuite Gérone. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc va falloir... j'espère qu'en tout cas Iñaki Peña est prêt, parce que c'est vrai que là ça commence à être chaud de fou. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre prono vous les gars dans les commentaires concernant cette rencontre. Je vois quand même le Barça gagner, mais pas beaucoup, je pense de 1 but d'écart. Et comme d'habitude les amis, vous pouvez me retrouver en live demain pour le match face à Porto. On sera sur YouTube les gars, et vous allez voir, je vous ai préparé une petite surprise. Bon, là les amis, je sais pas si l'info elle est vraie ou si elle est fausse, mais je vous mens pas que c'est pas vraiment très ouf, parce que regardez sur votre écran, Oriol Romeu souffre d'une récession mentale due à trop de pression et de critiques. Le joueur pense qu'il est pire qu'il ne l'est en réalité. Alors je vous vois arriver les gars dans les commentaires. Alors oui, c'est vrai qu'Oriol Romeu c'est pas Sergio Busquets, c'est vrai qu'Oriol Romeu n'a peut-être pas le niveau du Barça, mais personne, aucun humain ne mérite simplement d'avoir un archer, je sais pas comment on dit, ouais, tu m'as compris, tu vois, que tout le monde se fout de sa tronche, que tout le monde le critique, même si dans le foot forcément quand t'es footballeur tu dois un petit peu accepter les critiques, mais de pas non plus l'harceler et tout. Regardez maintenant, il a un problème mental, même si des fois il m'énerve, mais voilà, il faut se calmer tous, quand même avant tout un être humain, c'est comme toi et moi. Si quelqu'un te dit plein de fois je sais pas quoi des trucs, ça va peut-être te vexer, donc c'est peut-être pareil. Donc du coup quand même grosse force Oriol Romeu. Après bon les amis, c'est comme j'ai dit, dans le foot, si tu acceptes pas les critiques, ça sert à rien d'être dans le foot à cause de la médiatisation. En plus les gars, il a choisi le FC Barcelone, donc il sait très bien que c'est un club très médiatisé, que tout le monde regarde et tout, donc forcément je pense qu'il est au courant en signant là-bas. Après bon, après j'espère en tout cas que ça va aller mieux, et c'est pas pour autant qu'on upset, même un joueur du Real Madrid n'a pas à subir de l'harcèlement. Bref voilà, donc du coup on espère que Oriol Romeu va revenir plus fort, qu'il va tout casser comme lors de la prépa cet été. Hier, pour ceux qui ont suivi la vidéo, je vous avais parlé un petit peu de l'avenir de Xavi, comme quoi le Barça aurait un entraîneur en tête au cas où, si bref, très truc. Mais là les gars, on en sait un petit peu plus. Alors la dernière info que vous aurez juste après, on aura la réponse, mais là c'est quand même une petite voilà, une petite exclue. Regardez sur votre écran, rupture. Xavi sait que son travail sera en danger si le Barça ne parvient pas à gagner contre Porto demain. Donc c'est voilà, en gros c'est comme d'habitude, je sais pas, ça se voit beaucoup ça, quand par exemple un entraîneur perd un match important, il y a quand même des fois des décisions qui sont prises et tout. Je pense que ça va être le cas par rapport
à Xavi. Après, je vais pas vous mentir les amis que Laporta a parlé concernant ça et il a dit un truc, voilà, juste après, vous verrez juste après. Mais du coup, voilà, après on espère quand même que le Barça va gagner parce que c'est quand même un match vraiment très important comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a le Shakhtar Donetsk qui a 3 points de moins que nous. Nous on a égalité de points avec Porto, donc si on venait à perdre déjà on serait second, et Shakhtar Donetsk s'il gagne contre le Royan Antwerp il serait peut-être deuxième, donc du coup nous on serait troisième, et tout devra se jouer à la dernière journée. Donc ce match est très important et peut-être même qu'il va un petit peu décider de l'avenir de Xavi. Donc j'espère que Xavi va se bouger un petit peu le popotin et que le Barça va gagner au moins avec, du moins je demande pas qu'il gagne avec un gros score, mais juste qu'il gagne avec la manière, l'envie et là surtout la mentalité. Bon, c'est bon, maintenant je peux spoiler un petit peu l'avenir de Xavi, parce que oui, juste avant je vous avais dit que j'avais vu la réponse et que Laporta a décidé tout simplement de, regarde sur votre écran, Laporta a une confiance totale envers Xavi. Mais les amis, hier quand j'ai vu l'info par rapport à l'entraîneur de la Real Sociedad, j'étais en train de rire. C'était quoi, il y avait Laporta il y a quelques semaines, je sais pas quand c'était exactement, mais il avait dit vraiment, hein, c'était vrai, il y a même des vidéos qui le prouvaient tout, en micro, que tout simplement le Xavi resterait au Barça et que même il a une confiance totale. Donc ça m'étonnait quand même les amis que l'info que je vous ai partagée hier était vraie. Donc c'est plus celle-là un petit peu qui est vraie. Après attention les amis, le match de demain est quand même pour moi important. Je pense que si Xavi perd, il y aura quand même un petit truc, il y aura peut-être une réunion. Après de là partir, ça m'étonnerait fortement. Donc du coup voilà, pour moi c'est quand même logique que Laporta fait confiance à Xavi. Après il y avait aussi Gérard Piqué aussi qui s'était un petit peu exprimé dans les médias en disant que voilà, Xavi, c'est vrai qu'en ce moment peut-être c'est pas la vie en rose, mais il faut lui laisser du temps et que le résultat sera juste magnifique. Donc moi je suis un petit peu prêt pareil par rapport aux paroles de Piqué. Je suis totalement d'accord avec lui, donc on va voir. Mais c'est vrai que demain j'espère que Xavi va gagner, que le Barça va se qualifier pour les 8e de finale. Du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas qu'on a eu, n'hésite pas à me le faire savoir, tu connais le refrain, n'hésite pas à partager, à liker et à surtout t'abonner. On veut les 30 000 abonnés s'il te plaît, ça nous dit qui me tient à cœur. En plus les gars, vraiment ça prend que 2 secondes et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aussi si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez-moi un M dans les commentaires, écrivez juste M, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et ça prouve que vous êtes vraiment des vrais gars. En plus les gars, à chaque fois, la dernière fois j'ai fait gagner un maillot à un joueur un abonné qui est toujours là présent sur live. Donc si je vois que vous êtes toujours là dans les commentaires, je pourrais vous faire gagner un maillot, donc n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas, Emisu, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à demain pour le live. Et en plus les gars, durant le live j'ai quand même une très grosse surprise, donc à demain les amis, passez une bonne soirée, tchuss.